Choisir et rechoisir, c'est le travail de toute une vie. Pourtant, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peur de s'engager, peur de perdre leur liberté, peur d'échouer dans leurs projets. Se marier, élever des enfants, rester fidèle, à quoi ça sert? Et si finalement la décision de construire une relation stable nous augmentait au lieu de nous diminuer? Si le mariage, qui peut paraître dépassé, était au contraire un chemin de vie? Je pense que beaucoup de personnes, et d'ailleurs le pape le dit également, beaucoup de personnes suridéalisent l'amour conjugal et familial. Si bien que quand ils rencontrent des difficultés, ils ont tendance à tout envoyer balader en se disant, non pas qu'ils ne soient plus animés par le désir de l'idéal, mais ils se disent, puisqu'on a échoué sur certains points, c'est fini, et tant pis, on baisse les bras. Et donc, le grand danger de notre société, qui va très vite, avec le numérique, avec les images qui circulent, on va trop vite. Or, le temps de l'amour humain, c'est un temps qui est long. Et il faut accepter qu'on ne soit pas toujours au top. On n'est pas toujours dans l'idéal. L'essentiel, c'est de comprendre qu'on a vraiment commencé, mais quand on commence, il y a des balbutiements, on tombe. Et donc, ce serait trop bête de s'arrêter de marcher parce qu'on est tombé sur le chemin. Et donc, je pense que c'est le grand message du pape, c'est le réalisme de l'amour. La propagande consumériste présente une illusion qui n'a rien à voir avec la réalité. Il est plus sain d'accepter avec réalisme les limites, les défis ainsi que les imperfections, et d'écouter l'appel à grandir ensemble et à cultiver la solidité de l'union, quoi qu'il arrive. Salut, ça va? Ouais. C'est bon, ça te Un défi important qui nous semble en France et dans d'autres pays, c'est de la façon de pouvoir concilier une vie professionnelle souvent bien remplie pour chacun des membres du couple, une vie familiale aussi avec des enfants qui ont pas mal d'activités et une volonté de chacun d'avoir un épanouissement aussi bien dans la profession, comme on disait, mais aussi dans les loisirs, dans les relations amicales. Et la place après du couple, elle devient un peu réduite par rapport à tous ces champs où l'on a envie de se développer, de s'épanouir. La journée, tout le temps. Et ça nécessite des décisions concrètes, de réorganiser son emploi du temps ou ses activités pour que les temps en couple gratuits ou de qualité soient vraiment fréquents, quotidiens et ne viennent pas après tout le reste quand on a déjà fait tout ce que l'on souhaitait. Donc c'est vraiment un choix de réorganisation pour que vraiment la relation de couple soit première et contribue à l'épanouissement aussi du couple et personnellement et de la famille. Génial! Un Nutella, toi. Alors effectivement, la famille a des défis. Je me souviens d'un dîner dans une famille qui avait invité 3 autres couples. Et il y avait les 4 enfants qui étaient là, qui sont venus saluer tout le monde. Très bien. Et puis j'étais là, il y avait la maman qui était là, et à ma gauche, il y avait la porte où on sortait de la cuisine pour monter l'escalier qui donnait aux chambres. Les 4 enfants étaient dans la cuisine, et puis à un moment on discutait, et puis j'entends la maman qui dit d'une façon ferme dans notre discussion, « Laisse ça là !» Et je me retourne du côté gauche, puisque la maman regardait du côté gauche. Et effectivement, je vois dans la porte, à la sortie de la cuisine, un ado qui se sent pris en faute. Et j'entends un maman qui répète « Laisse ça là !» Et effectivement, je ne voyais pas ce qu'il fallait laisser là, parce que je n'avais pas vu. Et la maman me dit « C'est le portable ». Vous voyez, c'était le soir, il fallait aller dormir. Et la règle, c'est que les écrans, ça reste au rez-de-chaussée, pas dans les chambres. Bon, c'est une règle familiale, très bien.
Et je me souviens d'une autre famille, c'était dans une exploitation où elle travaillait à l'extérieur et lui avait un travail impressionnant dans son exploitation. On discutait de savoir si on pouvait travailler le dimanche ou pas le dimanche, quoi. C'était compliqué en fonction du climat et tout ça. Bon, belle discussion, très bien. Et puis je découvre que le curé a demandé à celle qui travaille à l'extérieur, à la maman, vous ne pourriez pas faire de la catéchèse, s'il vous plaît. Et alors, elle a un petit dilemme, c'est qu'elle n'a pas envie. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas le goût, mais elle n'a pas envie. Et je découvre, elle m'explique. Ben voilà, j'ai mes beaux-parents dont je m'occupe, parce que lui, elle a mal d'Alzheimer, et puis elle est dépendante dans un EHPAD, et donc il faut que j'aille les visiter. Et puis, j'ai un fils qui est handicapé, donc ça demande beaucoup de soins et je passe beaucoup de temps à l'hôpital avec des examens cliniques, etc., pour essayer de voir comment cette maladie génétique pourrait être diagnostiquée et comment elle pourrait être peut-être guérie. Et puis enfin, j'ai mon frère qui ne va pas du tout bien, en train de divorcer dans sa famille, et je suis obligé d'être attentif. Voilà. Et je sentais que cette femme était submergée dans la multiplicité des relations de son travail, sans oublier bien sûr le soutien au travail de son mari, agriculteur. Je vous donne ces deux exemples pour vous dire que la complexité de la vie familiale aujourd'hui fait que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je voudrais nommer quelques défis que le pape François nomme en faisant un tableau mondial. Donc c'est un tableau qui concerne le monde entier. Et les pères du synode, les évêques qui venaient du monde entier, ont dit les défis qui viennent selon les pays, selon les aires géographiques. Donc je ne veux pas reprendre tous ces défis qu'on pourrait relire et dont certains d'ailleurs nous concernent. Je les ai relevés. Premièrement, c'est une évidence, surtout chez nous, en France et en Europe ou en Occident, on pourrait dire qu'il y a un changement anthropologique et culturel fondamental. Là, fondamental. Je ne sais plus très bien si nous savons ce qu'est un être humain, si nous pouvons vraiment dire ce qu'est un être humain. Je ne suis pas convaincu que si on pose cette question dans la rue, même dans une discussion familiale, qu'on sache répondre avec assez de précision pour dire ce qu'est un être humain. Oui, ce changement anthropologique est considérable. Je crois qu'il y a là quelque chose de très fondamental à percevoir dans ce changement. C'est aussi un changement culturel. Voilà. On est tous portés par une culture, mais peut-être que les symboles véhiculés par la culture ne nous aident pas à être sereins dans notre vie familiale, ou plutôt nous fait prendre conscience que nous sommes comme des originaux dans notre vie familiale. Le pape François le note, nous sommes conscients de l'orientation principale des changements anthropologiques et culturels en raison desquels les individus sont moins soutenus que par le passé par les structures sociales dans leur vie affective et familiale. On pourrait repérer de façon assez précise quels sont ces changements anthropologiques et culturels. Je voudrais juste en dire un qui est très simple. Tout à l'heure, j'ai parlé dans le plan de Dieu sur la famille de ce verbe hébreu qui signifie les yeux dans les yeux. Or aujourd'hui, du point de vue de la culture, regardez les œuvres d'art. On a des œuvres d'art qui de plus en plus ne peignent pas de visage, ne sculptent pas de visage. Ou si ce sont des visages, ou si ce sont des êtres humains, des corps humains, ils sont tout de suite pris à l'aune, quelle que soit d'une manière ou d'une autre, technologique. Et c'est très étonnant d'avoir découvert un peintre d'Amont que j'ai appris à aimer, qui lui ose peindre le visage avec le regard qui regarde. Je vois qu'il y a quelque chose de très profond, un petit indice sur ce défi
anthropologique et culturelle. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on se dit qu'on va s'arrêter 30 secondes pour juste se regarder et s'écouter comme on l'a entendu, oui, on va s'arrêter 30 secondes pour tous regarder son écran. Mais on ne va pas se regarder l'un l'autre. Et donc ce changement anthropologique et culturel est assez considérable. Et je voudrais souligner plusieurs choses. Premièrement, alors que l'on pouvait parler de joie, et de joie profonde, la joie qui émane d'une fécondité, comme je l'ai vu chez un paysan qui m'a conduit dans son champ et qui essaye de faire de la permaculture de façon étonnante pour que ça soit toujours une agriculture durable. Et donc il a enlevé tous les pesticides, il a enlevé tous les produits, il a essayé, pendant 3 ans c'était difficile, puis je déjeunais dans sa ferme et alors il m'a pris dans sa voiture, il m'a amené dans un champ et il m'a montré comment ça poussait, c'était magnifique. Alors il a pris 2 ou 3 herbes, je ne me souviens plus de quelles c'était, peu importe, il les a pris dans sa main et à ma grande stupéfaction, je le vois, ce paysan, un accès d'émotion, des larmes aux yeux, que c'est beau, me dit-il, que c'est beau, et j'en entends ajouter, mon Dieu, que tu es grand. Vous savez, c'est quand même assez extraordinaire de voir ce paysan qui s'émerveille. Ce n'est pas une émotion, c'est une joie profonde qui se traduit en émotion. Or aujourd'hui, nous sommes sous la dictature de l'émotion. Ce qui émeut est ce qui compte. L'émotion est mise au rang de sommet de l'expérience humaine et non plus la joie. On a troqué la joie pour l'émotion. Or, nous savons bien que dans toute l'Écriture sainte, il y a cette petite musique de fond sur la joie. Voilà. La joie est un fruit de l'esprit. La joie, elle est étonnante. Cette joie, comme m'a dit une grand-mère, elle est indicible. Elle est indicible. À quel propos? Quand la grand-mère me disait, pendant les vacances, je réunis tous mes petits-enfants, je suis lessivé, au bout de 15 jours, donc épuisé, mais c'est une joie indicible. Je me souviens encore aussi de ces femmes, 4 femmes qui venaient, 4 parents qui venaient parce que j'allais confirmer leurs enfants. Il n'y a que 4 dames qui sont venues. Les messieurs sont certainement très intéressés par la confirmation, mais sans doute ils sont pris par autre chose, je ne sais pas quoi. Bref, il y avait 4 mamans qui étaient là. Et du coup, on a parlé brièvement de la confirmation en 10 minutes, puis je dis, mais ça m'intéresserait, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement de votre enfant que je vais confirmer? Alors, un peu surprise, et ces femmes parlent, enfin, je passe, et il y a un moment, il y a une des femmes qui dit, parce que j'avais parlé de quelque chose de divin, enfin, je passe, et alors, elle me dit, vous avez raison, Monseigneur. Quand mon fils, que j'allais confirmer, est né, ça a été une joie divine. Il n'y en avait qu'un seul qui avait le droit de venir. C'était mon mari, il est venu et il m'a dit merci. Et je suis frappé de voir ces expressions de joie, cette grand-mère, cette maman, de joie. Une joie indicible, une joie divine. Or, on a troqué la joie contre l'émotion. Par exemple, j'entends parfois, ça arrive, que la messe qui est célébrée, elle est magnifique. Et alors j'entends des gens qui me disent à la fin, « Oh, j'ai eu une grande émotion. » Très bien, pourquoi pas? Mais enfin, c'est l'émotion. On ne peut pas construire une vie sur l'émotion. On ne peut pas construire des relations familiales sur l'émotion. Deuxièmement, et du coup, quand l'émotion n'est plus, la rupture est assurée. Parce que pourquoi? Il n'y a rien de valide. Si c'est la dictature de l'émotion. Voilà. La deuxième difficulté, le deuxième défi de la vie familiale, c'est l'information. Autrefois, c'était très simple. Les moyens de communication étaient tels que tout passait par le filtre éducatif, plus ou moins doué dans l'éducation, de la parole des parents. Il y avait un drame quelque part,
l'enfant l'apprenait, pas directement, il l'apprenait par une parole qui était prononcée par les parents, et les parents qui ont la mission d'éduquer prononçaient cette parole de telle manière que l'enfant puisse comprendre, sans être troublé, sans être percuté, sans être blessé. Et il y avait ce filtre tout à fait extraordinaire de la transmission par la voie éducative des adultes. Parfois, c'était les grands-parents, souvent les grands-parents. Aujourd'hui, l'information vient directement. Voilà. Et il me semble qu'il y a d'une certaine manière une addiction à l'information. Et cette information remplit l'espace. Cette information empêche de prendre du temps pour s'écouter les uns les autres. Plus que cela, cette information empêche ce que j'appelle la parole. On réagit à l'information, mais on n'entend pas une parole qui nous permet de recevoir l'information. Et il me semble qu'il y a là un défi redoutable pour les familles, c'est précisément ce que j'appelle cette addiction naturelle dont on n'a plus conscience pour l'information. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe, des petits faits les plus anodins aux faits les plus terribles, qui sont dits dans l'information sur le même niveau. Je pourrais donner des exemples. Pour le 11 septembre, fameux 11 septembre, où les Twin Towers à New York ont été détruites, une maman entend sa petite fille, c'était en boucle à la télévision, et une maman entend sa petite fille de 8 ans lui dire « Maman, pourquoi on nous montre des hommes qui se tuent ?» Elle ne dit pas « Pourquoi des hommes se tuent ?» Pourquoi on nous montre? Pourquoi, maman, tu me donnes cette information directement sans me parler? C'est ça que ça veut dire. Et du coup, la maman qui a pris conscience, elle a arrêté la télévision. Vous voyez, il n'y a plus l'espace de la verbalisation, c'est-à-dire de la parole éducative qui dit ce qui se passe. Je me souviens d'une mère de famille qui m'a dit que sa fille de 14 ans était rentrée dans une profonde dépression parce qu'elle a eu en direct le tsunami et les morts en Haïti. En direct. Et elle n'a pas supporté. C'était trop fort pour elle. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très important, cette dictature de l'information, alors que nous devrions avoir la beauté de la parole. Et cette parole qui permet de dire une information à l'intérieur d'un regard qui signifie « tu as du prix à mes yeux » et c'est pour ça que je t'informe de ceci. Mais je t'informe de la manière qui est adéquate. Troisième problème anthropologique aujourd'hui, nous le savons bien, c'est l'individualisme. Dans le fond, quel est le défi d'une famille? C'est que les adultes sont pris dans un rythme d'individualisme. Et comment la famille peut-elle créer un projet collectif? Comment la famille peut-elle permettre à chaque enfant d'être inscrit dans un projet collectif? Bien sûr, je pourrais parler des mouvements. C'est sûr qu'un enfant qui est inscrit dans le scoutisme, forcément, il est pris dans un projet collectif. Forcément, un enfant qui va dans un projet humanitaire et qui s'en va à Madagascar pour participer dans un orphelinat, il est inscrit dans un projet collectif. Il me semble que la lutte contre l'individualisme est un défi fantastique aujourd'hui pour une famille. Si une famille n'en a pas conscience, et si elle ne suscite pas d'une manière ou d'une autre, selon ce qu'elle est, selon sa composition, que sais-je, si elle ne suscite pas ce que j'appellerais un projet collectif, je sens qu'elle est en danger, ou que certains de ses membres sont en danger. Vous voyez, le pape François écrit: il faut également considérer le danger croissant que représente un individualisme exaspéré qui dénature les liens familiaux et qui finit par considérer chaque membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir dans certains cas l'idée d'un sujet qui se construit selon ses propres désirs élevés au rang d'absolu. Vous voyez, s'il y a un projet collectif qui prime, alors c'est très important, le parent pourra dire à son enfant non.
Un enfant qui n'entend jamais non et part dans une vrille individualiste absolue qui induit l'angoisse. Alors que le non permet la paix et la sérénité d'être dans un projet collectif avec des frères et des sœurs. Bien sûr, un autre défi aujourd'hui qu'a la famille, ce sont les conditions de vie, les conditions économiques et sociales de vie. Je vois bien qu'il y a aujourd'hui une difficulté puisque de plus en plus de familles préfèrent cet individualisme, c'est-à-dire n'arrivent pas à créer un projet collectif, si bien qu'il y a un enfant, 2 enfants maximum. Plus que ça, je décide d'avoir un enfant tout seul. J'arrive même pas à penser un projet collectif comme adulte avec un autre. Bien sûr, il y en a qui subissent aussi cet individualisme qui crée une famille monoparentale et qui en souffrent, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi des situations où on a désiré des enfants et ça n'a pas été possible, il n'y en a qu'un seul qui est venu, bien sûr. Mais il me semble que cet individualisme invite les familles à créer le projet collectif. Enfin, un autre défi qui me semble très important pour la famille aujourd'hui, c'est notre organisation de la société. Sur quoi est basée l'organisation de la société, qui est tout sauf le fondement de la famille? Notre société est construite sur une seule chose, sur une seule perspective. Je viens de lire dans Ouest France que, pardonnez-moi, je n'ai rien contre cette commune et je n'ai rien contre ce magasin. Mais quand même, Cora de Passé est désormais ouvert le dimanche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas non? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre société, elle est basée sur un seul point, le critère de consommation. La croissance par la consommation. Et le pape François écrit dans Laudato Si, oui à la croissance, bien sûr, oui à la croissance, mais par la sobriété heureuse et pas par la consommation. Or aujourd'hui, je suis frappé de voir que les publicités pour le cadeau de Noël, avant c'était au mois de décembre, maintenant c'est fin novembre, et maintenant ça commence à la Toussaint. Et qu'est-ce qu'il faut offrir à son enfant qui a 2 ans, 3 ans? Mais c'est des publicités que vous voyez, une tablette. Et je comprends, parce que ça donne du travail. Je comprends l'entreprise qui fait des tablettes, et son seul problème, peut-être, avec une grande charité chrétienne, c'est de donner du travail à chacun de ses employés. Et la seule manière de donner du travail à chacun de ses employés, c'est qu'ils puissent produire le maximum. Mais pour produire le maximum, il faut que le maximum soit commercialisé et soit vendu. D'où l'idolâtrie des temples, au temple de la consommation. Or, c'est rigoureusement l'inverse d'une famille, où précisément la famille va exister en étant simplement les uns avec les autres, en nous aimant les uns les autres, en nous considérant les uns les autres, sans vouloir nous consommer. Et s'il y a un bien à consommer, le beau gâteau qui est fait, c'est pour l'unité familiale, c'est pour le temps pris ensemble, et non pas pour se rajouter un gâteau à un autre gâteau. On n'est plus dans la consommation, comme on me l'a dit un jour, dans des familles avec qui je me suis mis en colère, parce que les jeunes n'étaient pas envoyés à Thésée alors qu'ils avaient été confirmés qu'ils méritaient d'aller à Thésée, parce qu'à Thésée, m'a dit une famille, à Thésée c'est compliqué parce qu'il ne pourra pas prendre dans le frigidaire ce qu'il a envie de manger quand il veut. Voilà la consommation. Je ne juge pas ses parents, je ne juge pas cette famille, mais voilà ce qu'induit la consommation. Consommer sans arrêt, tout le temps, ce que je veux. Alors que la famille, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas manger des gâteaux quand on veut. C'est qu'on va faire un gâteau pour se réunir tous ensemble au même moment. Vous voyez bien que c'est tout à fait étranger à la consommation. On voit bien que c'est un défi assez remarquable pour les familles de lutter contre cette consommation, ce consumérisme à outrance. Un autre défi qui me semble très important,
c'est le défi de l'éducation aujourd'hui. C'est plus une éducation dans la transmission de valeurs qui étaient évidentes et qui se transmettaient naturellement comme on respire, par des symboles qui signifiaient ces valeurs. Aujourd'hui, c'est une éducation dans une multipolarité considérable. C'est une éducation dans une multipolarité religieuse. Comment mon enfant va se situer en grandissant vis-à-vis de cette pluralité religieuse qui est devant lui, à laquelle il assiste, comme me disent les adolescents? Pourquoi plus Jésus que Moïse? Et pourquoi plus Moïse que Mohamed? Et pourquoi plus Mohamed que Bouddha? Tout ça, c'est un marché des religions et lequel je vais choisir. Et on voit bien que l'éducation vis-à-vis de cette multipolarité religieuse est compliquée. Deuxièmement, l'éducation dans la multipolarité des modèles affectifs. Inutile de dire que cela est d'une complexité considérable pour l'éducation. Troisièmement, qu'est-ce que c'est le modèle du travail? Quand un enfant, autrefois, voyait la joie, même si c'était dur, mais la joie de ses parents agriculteurs, on avait envie. Quand je voyais la joie de mes parents qui travaillaient de façon dure, mais dans tel métier, ou un métier qui produisait un fruit extraordinaire. Comme m'a dit un jour un agriculteur avec ses 3 fils qui étaient là, on déjeunait, il y avait 3 enfants qui étaient là, et il y en a un qui partait parce qu'il volait sur le tracteur. Et il me dit, le papa me dit, oh, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est la technique, c'est le tracteur. Mais ça ne suffit pas, il me dit. Ah, j'ai dit, ah bon? Et alors qu'est-ce qu'il faut lui transmettre? Rien. Parce que mon métier, ça n'a plus aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il faut lui transmettre dans ce métier d'agriculteur? Réponse, rien. Bon, je ne veux pas faire de politique. Il vendait son lait, pardon. On capturait son lait par Lactalis. Donc évidemment, il n'avait pas le prix, enfin, je passe. Mais c'est quand même extraordinaire d'un parent qui me dit rien à transmettre. Voilà, parce que mon métier ne vaut rien. Et il me semble qu'il y a là, du point de vue de l'éducation, comment manifester des valeurs qui donnent du goût à la vie, des valeurs qui disent que la vie est belle, des valeurs qui disent ça vaut le coup que tu t'engages dans la vie, et que tu t'engages, mais comment? Selon quelle foi? Selon quelle affectivité? Et selon quel désir de travailler? Voilà un défi aujourd'hui d'éducation de la famille. Et puis, enfin, il me semble que si je résumais tout ça, dans la famille c'est le lieu de la transmission. C'est le lieu de la transmission. Or, aujourd'hui, des parents sont souvent seuls pour transmettre à leurs enfants. Autrefois, il y avait les grands-parents qui aidaient les parents à transmettre à leurs enfants, ces enfants qui étaient leurs petits-enfants. Il y avait une lignée de transmission. Aujourd'hui, des parents ont un travail accru pour réfléchir, pour discuter, peut-être pour se faire aider dans ce domaine de la transmission. Il n'y a rien à faire. La famille est le lieu magnifique de la transmission. C'est l'œuvre par excellence de l'amour, de transmettre non seulement la vie, mais tout ce qui contribue à faire d'une liberté, une liberté responsable. Comme je le dis souvent, faire une sonde qui va sur Mars, ce n'est pas très compliqué. Faire une liberté responsable qui s'engage avec joie, c'est plus difficile. Et il me semble que les familles, les parents ont besoin aujourd'hui d'être aidés dans cet acte si simple, au long cours, quotidiennement, semaine après semaine, année après année, pour voir comment transmettre ce qu'ils estiment devoir transmettre à leurs enfants. Voilà quelques défis que la famille aujourd'hui a la belle mission de relever, me semble-t-il, mais cela est tout à fait possible grâce à l'Esprit Saint et à la présence de Dieu au centre et au cœur de toutes les familles.
Monseigneur, vous venez de dire quelque chose qui est important pour moi, c'est cette transmission sur plusieurs générations, entre les parents, les grands-parents, les petits-enfants, et cette cohérence de chaîne. Moi, je vis quelque chose avec mes parents que j'aime beaucoup, c'est que les valeurs qu'ils m'ont transmises, que mes grands-parents m'ont transmises, sont mises en doute par la société. Et mes parents doutent des valeurs qu'ils m'ont transmises et que je voudrais transmettre à mes filles. On arrive à un paradoxe où c'est moi qui suis en train de défendre des valeurs qui m'ont été transmises auprès de ceux qui me les ont transmises. Et du coup, la chaîne de transmission vers mes enfants est compliquée. Jérôme, vous posez une question très importante parce que vous savez qu'il s'appelle Jérôme, ce monsieur. Je peux vous le dire. Cher Jérôme, non mais c'est une question très importante qui est posée. Effectivement, je vois de plus en plus d'adultes qui ont fait quelque chose de magnifique dans leur famille et qui se disent, est-ce que nous ne sommes pas trompés? Est-ce que c'était les bonnes valeurs? Est-ce que dans le fond maintenant, aujourd'hui, c'est autre chose? On passe à autre chose. Eh bien, c'est là où peut-être l'Église qui est en Ille-et-Vilaine, et peut-être l'Église au niveau mondial, comme l'a bien compris le pape François, doit enfin prendre conscience de quelque chose pour aider les familles et les conforter dans la confiance. C'est que si nous réfléchissons bien à la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs, et il faut bien les identifier. Il faut bien les identifier. Ce n'est pas des valeurs qui ferment sur soi, ce n'est pas des valeurs qui disent « on a raison, les autres ont tort », ce n'est pas des valeurs qui créent la forteresse dans laquelle on s'enferme, ce ne sont pas des valeurs dogmatiques et théoriques qu'on affirme, comme me l'a dit un jésuite un jour avec qui je parlais, un saint jésuite, il m'a écouté pendant assez longtemps, puis il m'a dit simplement cette phrase. Écoutez bien, Pierre, à quoi ça sert d'avoir raison? Là, il y a des familles qui peuvent dire on a raison. Mais le problème, c'est que c'est inopérant. Et du coup, quelles sont les valeurs? Voilà. Comment identifier ces valeurs? On pourrait travailler là-dessus dans le diocèse de Rennes pour identifier ces valeurs. Et ces valeurs transcendent les conditions de vie, les circonstances. Ou plus exactement encore, ces valeurs permettent d'être créatifs pour maintenir la beauté et la joie de la famille dans ces circonstances-là. Vous voyez, quand je vous dis cette femme qui vient de l'Afrique noire et qui passe par les passeurs libyens qui sont effroyables et qui monte dans un bateau où elle traverse la Méditerranée et elle débarque à Rennes, je ne sais pas par quel circuit elle débarque à Rennes, et à peine débarquée à Rennes, son enfant naît, ma question est la suivante. Comment se fait-il que cette maman éprouve une joie indicible, divine, à la naissance de son enfant, après cette galère fantastique qu'elle a vécue pendant plus de 9 mois? Il y a quelque chose qui transcende les conditions de vie, qui transcende ce que nous impose la société. Bien sûr, peut-être faut-il être attentif à ces valeurs sans se laisser dominer par ce flux complètement fou, incontrôlable, des informations qui véhiculent, comme disait déjà en 1950 un philosophe, Paul Ricoeur, une culture de bas étage. Une culture de bas étage. Voilà. C'est sûr, de temps en temps, je vais sur YouTube pour regarder, juste pour voir. Et quand je vois les jeunes dans le TGV en train de regarder ça, je me dis, qu'est-ce qu'on leur transmet? C'est quoi les valeurs? Et du coup, Jérôme, il faut garder confiance dans la beauté de ces valeurs et trouver les moyens de les dire, de les exprimer pour montrer, dans le fond, c'est bien ça que nous voulons pour la famille. C'est bien ça que vous avez fait pour moi, je vous en remercie.
Gardez confiance. Et c'est vrai que cette confiance est un fruit de l'Esprit Saint. Il faut prier pour demander cette confiance afin que nous construisions toujours ces familles, non pas en dehors de la société, mais en relevant les défis actuels de la société, en étant créatifs pour que l'amour grandisse dans chaque famille.